Maman, tu as mon téléphone, non? Ok. Est-ce qu'il y a de la place? Yeah. Merci. Tu ne t'assois pas. Tu ne poses pas le sac. Bonjour. Prière de liker et de partager, s'il vous plaît. Allô? Ouais, vous m'entendez? C'est le médecin, enfin, je suis en live, je peux pas parler. Elle est à la maison, j'ai complètement oublié qu'on avait rendez-vous. C'est pas grave. Je vais la rappeler. Non, pas avec elle. Avec une autre. Alors, qu'est-ce que je disais? Bonjour. Tiens, maman. On va prendre celui-là. Est-ce qu'on peut liker et partager? Viens. Alors, likez et partagez s'il vous plaît. Vous avez vu le titre. J'ai deux petits mots. Je ne vais pas être longue. Je vais pas être longue. Alors, en attendant que les gens arrivent, juste vous rappeler que vous pouvez découvrir mon album à travers le lien qui apparaît là, mon arbre à lien. Vous pouvez passer par ce lien pour accéder à mon YouTube et découvrir mon album Infini. Par le même lien, vous pouvez accéder à Spotify, iTunes, Deezer, Amazon pour acheter le son, pour streamer l'album en fait. Accéder à mon compte TikTok, Instagram, Snapchat, toute ma présence digitale. Voilà, tout est dans le lien, mon arbre à lien. D'accord? Donc, il y a un truc qui revient tout le temps. Depuis que je suis sortie, depuis que je vous ai présenté mon bébé en fait. Il y a un truc qui revient tout le temps. Les gens me disent efface-toi des réseaux sociaux, cache-toi pour un temps. Je sais même pas en fait, je comprends rien. En gros, les gens aimeraient que je disparaisse des réseaux sociaux. Et je comprends pas. Vous êtes médecin? Vous êtes médecin? Je lis partout, ouais, dépression. Mais si jamais je suis en dépression, vous pensez que la solution, c'est que j'aille me cacher, m'enterrer seule chez moi? Vous ne voulez pas me tailler une fois?
Comme ça, vous n'allez plus me voir. C'est pas mieux. Et je voulais savoir où est-ce que vous étiez, toutes ces personnes bienveillantes là, toutes ces personnes qui subitement sont pleines de bons sentiments pour moi. Vous étiez où pendant que je me faisais harceler? Vous étiez où pendant ma grossesse quand je me faisais harceler? Je vous lisais pas? Hein? Vous étiez où quand je demandais qu'on partage ma musique? Parce que vous êtes plein là. Oui, pourtant elle chante bien. Oh là là. Donc vous savez qu'elle chante bien, mais vous ne partagez pas. Vous savez que je chante bien maintenant quand il faut me faire donner des leçons. Non, c'est même pas des leçons, donner des ordres. Parce que personne, tout le monde a un ton. Quitte les réseaux. Sors des réseaux. Reste tranquille. Va te reposer. Que des ordres. À une grand-mère de 40 ans comme moi, qui est à son 3e enfant, ça veut dire que ce n'est pas la première fois que j'accouche. Je connais mon corps. Entre ceux qui me disent, va travailler. Donc c'est maintenant que j'ai accouché qu'il va aller travailler. Et d'abord, pour vous, travailler, c'est quoi? Travailler, c'est quoi pour vous? C'est être au service de quelqu'un d'autre, c'est ça? Donc, avoir mon propre label, écrire mes chansons, les composer, les enregistrer et venir faire la promotion ici en live. Pour vous, c'est pas du travail, ça. Pour vous, c'est un jeu. Bon, peu m'importe ce que c'est pour vous, mais ça reste ma vie. Ça reste ma vie, en fait. Donc, respectez ma vie, respectez mes choix. Surtout si vous n'êtes pas prêt à faire quoi que ce soit de concret qui puisse m'aider à avancer dans ma vie. Parce que rien de ce que vous proposez là ne peut me faire avancer. Rien de ce que vous proposez ne peut me faire aller mieux si jamais j'étais dépressive. Si je suis dépressive, la dernière des choses à faire, c'est de m'isoler justement. À tous les médecins de Facebook. Quand on est dépressif, virgule, il faut aller vers les gens. Il faut encore plus aller vers les gens. Donc, si jamais je suis dépressive, je dois même encore plus rester sur les réseaux sociaux. En tout cas, je dois voir du monde, parler avec du monde au maximum. Si vraiment je suis dépressive, vu que vous avez décidé, vous avez fait mon diagnostic à travers l'écran, j'accepte. Donc, la solution, ce n'est pas que je coupe mon téléphone et que je m'enferme seule chez moi pour que vous soyez heureux. Vous dites que oui, on a fini par la faire taire, celle-là. Vous avez quel problème avec les femmes fortes? Vous avez quel problème? Il y a une là. On lui a fait ça. Elle s'est effacée. Vous êtes les premiers à vous moquer d'elle jusqu'aujourd'hui. Oh, donc tu as fui les réseaux. Oh, et puis ils accompagnent toujours ça avec les émojis de rire. Donc tu as fui les réseaux. Oh, on lui a fait ça dur. Elle est partie. Elle a fui. Et vous rigolez. Ça vous plaît? C'est ce que vous auriez aimé écrire sur moi. Eh bien, ça n'arrivera pas. Je suis lampion. Et j'irai nulle part. Si vous ne voulez plus me voir, vous connaissez le bouton qu'il faut cliquer. Sur lequel il faut cliquer. Se désabonner. Ou bien bloquer. C'est aussi simple que ça. Mais tant que je respire là, tant que j'ai la force, je vais travailler. Je vais faire ce que j'ai à faire. Ce n'est pas vous qui m'avez emmené sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vous qui allez me faire partie de là. Ils sont tous là, ils t'acculent, ils sont tous sur toi. Ils ne voient pas. Quand tu vas répondre, on va dire qu'elle a trop la grande gueule. Je devrais me soumettre à vous. Pourquoi? Pourquoi vous voulez soumettre les gens? Vous êtes des inconnus. Vous venez sur la toile, vous voulez soumettre les gens à vos désirs. Vous voulez que les gens marchent comme vous voulez. Par rapport à quoi? Sur quelle base je devrais faire ce que vous dites? Je devrais vous obéir sur quelle base? Est-ce qu'il y a un parmi vous qui est mon parent? Vous n'êtes même pas des gens qui soutenaient mon travail.
Sur la base de quoi je devrais vous écouter? Tu vois les soi-disant blogueuses qui sortent de nulle part aujourd'hui, qui ont beaucoup de conseils à me donner, que ce soit par rapport à comment je gère mon mouna, ou par rapport à ma vie sentimentale, ou par rapport à ma vie professionnelle. Qu'est-ce qui vous arrive même? Vous en êtes où vous-même avec vos vies? L'autre là qui s'appelle, c'est oh brillant, c'est quoi là, avec ton gros ventre là. Tu attends quoi pour aller à la salle de sport? Tu n'as pas ta vie. Donc tu es assise à la maison, tu te goinfres en regardant les vies de tes petites soeurs. Tu critiques tout le monde. Même la petite fille là sur TikTok, Dokolos, tu peux la coucher. Tu es sur sa vie. Vous n'avez pas honte. Après on va dire que j'ai clashé. Parce que quand elles sortent, elles viennent faire les vidéos, c'est normal. Quand tu leur réponds, elles commencent à pleurer partout comme si elles sont des victimes. Vous allez voir, on va sortir dire que je l'ai clashé. On va oublier qu'elle est sortie la première pour parler de l'ombril. L'ombril. L'ombril de mon enfant. Genre, c'est toi qui as coupé le cordon ombilical. Jusqu'à tu connais. Jusqu'à tu connais quand l'ombril est tombé. On est occupé de ton corps. Tu es la jaillerie dans la vie des gens. Prenez un peu soin de vous. Toute l'énergie, la mettez un peu ça sur vous. Vous changez. Moi, je ne bouge pas. Je suis connectée sur Oshiga, la grande page. Je ne vois pas vos commentaires monter. Je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook en ce moment. Je ne vois pas les commentaires monter. Vos conseils et tout ça là, c'est bien beau. Mais le ton avec lequel vous donnez là, ça ne me donne même pas envie de vous écouter en fait. Parce que c'est condescendant. C'est irrespectueux. Il y a un manque de savoir-vivre dans cette communauté. Vous ne savez pas vous adresser aux gens. Vous venez parler aux gens comme si on est vos enfants. Je ne suis pas votre enfant. Ce n'est pas vous qui me nourrissez. Même les scarabées qui me nourrissent là ne me parlent pas comme vous. Parce que quand je regarde vos profils, vous tous là, personne d'entre vous, je n'ai jamais vu actif dans quelque chose de productif pour moi. On descend. De tous ces gens qui bavardent, de tous ces gens qui répètent sans cesse la même chose, je n'ai jamais vu un de ces profils-là partager ma musique. Jamais. C'est toujours les gens qui ne font rien pour toi, qui vont venir là. Pourtant, tu chantes bien. Tu leur demandes seulement 2 de tes titres, ils ne peuvent pas te donner. 2 seulement de mes titres. Ils ne peuvent pas te donner ça. C'est-à-dire cette technique de manipulateur là, parce que vous êtes des gens toxiques. La communauté noire sur les réseaux sociaux, nous sommes très toxiques. Cette technique de manipulation où on souffle le chaud et le froid. La personne ne connaît même pas un seul de tes titres. Mais il va te dire, pourtant tu chantes bien, avant de commencer à te dénigrer. Donc il va d'abord te faire un petit compliment, tu chantes bien, pour justifier toute la merde qui va te servir par la suite. Quelle va te servir la personne par la suite? On connaît déjà cette façon de faire. Et nous ne sommes pas vos souffres-douleurs. Ok? Nous sommes aussi les enfants des gens. Et si vous vous souciez tant de moi que ça, vous sauriez que je suis en postpartum. Vous m'avez harcelé pendant que j'étais enceinte. Maintenant, j'ai accouché. Vous êtes sur moi. Genre, vous aimez trop mon enfant. Et la solution que vous avez trouvée pour aider mon enfant, c'est continuer d'harceler sa mère en postpartum. Vous faites à qui? Genre, vous êtes plein de bons sentiments. Vous faites à qui? Hein? Le meilleur moyen d'aider une femme qui vient d'accoucher, c'est d'être sur son dos matin, midi, soir. Lui dire qu'il faut d'abord partir des réseaux sociaux. Je pars pour aller où? Vous m'enfermez chez moi? Me morfondre seul chez moi? C'est ce que vous avez envie de voir? Il n'y aura rien de ça. Je suis avec vous. Bango, bango. Si je dois die, il va die sous vos yeux. Vous allez voir le résultat de ce que vous faites. Ok? Si je dois me réjouir, être en joie, je vais le faire sous vos yeux. Je ne vais pas me cacher pour être heureuse. Ok? Je ne vais pas me priver d'être heureuse.
Et je ne vais pas priver les gens qui m'aiment de me voir parce que ça dérange certains. Non. C'est pas à vous de me dire. Parce que ça ne s'arrête pas. Va te reposer. Va te reposer. Sors des réseaux sociaux. Je sors des réseaux sociaux pour aller où? Vous me demandez de sortir de mon lieu de service. Pour aller où? Pour faire quoi? C'est vous qui allez payer mes factures? Mon loyer? Merde. Oh, elle est mendiante. Mais elle doit sortir des réseaux sociaux. Et je mange quoi? Vas-y. Merci. Même quand les gens viennent me demander, oui, dis-nous comment on peut envoyer un truc au bébé. Tu donnes tes coordonnées, tu vois d'autres sorciers qui sortent par là. Oh, toujours la mendicité. La mendicité ou c'est quoi? On n'est pas fatigué. Depuis que vous parlez ça, est-ce que ça m'a arrêté? Je ne vais jamais vous obéir. Je vous ai déjà dit ça 1 million de fois, mais ça ne rentre pas dans le coco visiblement. Ça ne rentre pas. Je n'obéis qu'à moi-même. Personne ne me dicte ma conduite. Ils vont dire elle est têtue. On dit tu es têtue à un enfant. Je ne suis pas votre enfant. Je ne suis pas tenue de vous écouter. Vous êtes des millions sur la toile. Alors imaginez qu'1 million de personnes donnent son avis. Tu prends pour qui? Tu laisses pour qui? Parce que autant il y a des gens qui veulent que je disparaisse de la toile, autant il y a des gens qui veulent que je reste. Et moi, je veux rester. Donc je dois écouter qui? Ceux qui font pour moi et qui veulent que je reste, ou ceux qui ne font rien pour moi? Ou non, ceux qui me critiquent tout le temps. Ceux qui me détestent, c'est eux que je dois écouter. Et vous avez craqué, hein, franchement. Vous êtes des malades, en fait. Dans votre tête, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Une population folle alliée. Nous devrions tous consulter un psy. Et vous devriez tous quitter les réseaux. Si moi, je dois partir, là, vous-même, vous voyez que vous devez faire quoi? Quand vous regardez ce que vous faites sur les réseaux, là, qu'est-ce que vous faites d'utile dessus? Vous vous baladez de page en page pour insulter les gens. Vous insultez les gens que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont rien fait personnellement. Et vous pensez que vous êtes équilibré. Vous pensez que vous, là, vous êtes plus équilibré que moi et que vous êtes apte à me conseiller. C'est incroyable. Il y a un souci, frère. Vous pensez être apte à me conseiller. Hein? Vas-y, tu vas revenir m'ouvrir. Je viens dans 5 minutes. Vous pensez être apte à conseiller les gens? Vous pensez que c'est ça, que c'est quelqu'un de normal peut se lever, passer toute la journée à se balader de page en page pour insulter les gens? Vous trouvez que c'est un comportement sain que vous avez? Quand je dis sain, c'est S-A-I-N. Vous ne pensez pas que vous êtes malade, vous aussi? Parce que nous sommes tous malades, hein, moi y compris. Mais moi, je suis consciente que je suis malade. Il est temps que vous aussi, vous preniez conscience. Parce qu'on parle, vous aimez bien quand les blogueurs prennent ce tir dessus entre eux. Mais dis-lui que je viens dans 5 minutes. Hein? À un moment donné, il faut que chacun se remette en question, frère. Vous ne trouvez pas que vous êtes toxique? Pour vous-même et pour les gens que vous suivez et que vous ne suivez même pas? Vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'aimez pas quelque chose de traversé pour votre propre santé mentale. Qu'est-ce que tu as à consommer quelque chose que tu n'aimes pas? Tu ne m'aimes pas, tu me consommes, pourquoi? Moi, je ne m'arrête pas sur les pages des gens.
Je m'arrête que sur les pages qui me plaisent, qui m'apportent quelque chose de positif. Qu'est-ce que je vais aller rester sur la page de quelqu'un qui m'énerve? Et perdre mon temps à écrire les paragraphes là-bas pour insulter la personne parce que je veux que la personne se sente mal dans sa chair. Et vous pensez que vous êtes ça? Oh, Oshiga a mérité ce qui lui arrive. Mais je m'en bats les couilles de ce que vous pensez. C'est la partie que vous n'avez pas compris. Je m'en fiche. Votre pitié me rapporte combien? Hein? Qui vous a dit que je suis là pour votre pitié? Je raconte mon histoire pour que ça serve à d'autres femmes. Vous êtes plein de victimes là, vous voulez vous jouer les kings sur Oshiga, alors que vous êtes plein là à souffrir dans vos maisons et les hommes qui vous cassent la gueule tous les jours. Vous pouvez parler. Même celles qui se font maltraiter sont là. Elles sont là, elles sont en train de charger sur moi, sur les réseaux sociaux. Vous êtes sérieuse? Vous pensez que quand vous acclamez quelqu'un parce qu'il m'a soi-disant fait du mal, vous pensez que vous faites mal à qui? Moi, j'en suis sortie. Indemne. Je m'en suis sortie. Ok? C'est pas grâce à vous. C'est grâce à ma force personnelle. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Tout le monde a le droit de tomber. Et je l'ai toujours dit. Si je me suis trompée, je vais me relever. C'est pas la fin du monde. La vie va continuer. Maintenant, vous êtes libre aussi de vous réjouir. Ça, je m'en fous. Réjouissez-vous autant que vous voulez. Mais ne venez pas me dire que va te cacher. Quitte les réseaux sociaux. Fossi Kaweti. Pourquoi? C'est écrit où? Que quand tu accouches, tu dois aller te cacher. Tu dois aller me cacher où? Pourquoi? Pour que vous vous sentiez bien dans votre tête de vous dire que oh, elle est mal. Tant mieux. Vraiment, le gars là lui a fait ça dur. C'est bien, il faut qu'elle s'écrase. Il faut que... Voilà, Docta, qui a réagi comme vous aimez. Elle a fui. Et jusqu'aujourd'hui, des années plus tard, ça ne vous a pas calmé. Vous continuez à l'appeler dans ça. Vous continuez à vous moquer d'elle. Pourtant, elle a fui. Elle a fait ce que vous attendez de moi. Vous voyez que vous n'êtes jamais satisfait. Tout ce que vous voulez, c'est savoir que les gens se sentent mal. Si je fuyais, ça allait vous arranger. Vous dites que oh, elle est en train de souffrir. C'est sûr qu'elle a une dépression là-bas. C'est sûr qu'elle est mal. Oh, vraiment, le gars là, la huile. Lui-même, c'est ce qu'il attendait que moi, je fuis. Moi, je ne fuis pas devant l'adversité. J'avance. Je ne fuis pas. Il y a d'abord quoi en face pour que je fuis? Il y a quoi en face? Je vis mon bonheur. Je viens d'être mère pour la 3e fois. J'ai mon bébé que je cherche depuis. Il doit me cacher pourquoi? Je partage mon bonheur avec mes scarabées. Je partage mon bonheur avec ceux qui m'aiment. Voilà. Je n'ai pas l'intention d'aller me cacher. Nulle part. J'ai un album à promouvoir. C'est pas vous qui allez le faire à ma place. Ok? Je n'ai pas les moyens de payer vos blogueurs pour le faire pour moi. Donc, je vais utiliser mes plateformes et je vais faire ce que je sais faire. Celui à qui ça ne plaît pas, vous appuyez sur le bouton se désabonner parce que la prochaine personne qui écrit ça sur ma page, je te bloque. Voilà, je préfère qu'on se retrouve même à 10, mais 10 personnes qui sont capables de partager. Vous là, qui ne servez à rien, allez sur les pages là-bas. Allez sur vos pages là-bas. Chez les gens que vous aimez. Ce sera mieux pour votre santé. Bonne journée.